Donc Père Morin, on parle de la Lectio Divina, c'est-à-dire de comment Paul lit l'Ancien Testament, pour commencer. Et l'un des personnages, j'allais dire presque omniprésent chez Paul, c'est la loi. Et je dis bien personnage parce que on se demande si c'est pas presque un être presque vivant. Comment est-ce qu'il l'interprète, Paul? Comment il reçoit cet élément de l'Ancien Testament pour se l'incorporer dans ses propres lettres? D'abord, il évacue un statut de ce texte, c'est d'en faire la norme de l'Alliance. Elle n'est plus la norme de l'Alliance. La norme de l'Alliance, c'est le corps du Christ, mort et ressuscité. Et pour vivre l'Alliance, il faut être membre du Christ, mort et ressuscité. Le baptême, expérience fondamentale de ce point de vue-là. Donc elle n'a plus un rôle normatif. Et pourtant, elle revient constamment sous la plume de Paul, et pratiquement à chaque fois que, justement, il polémise sur cette question avec ses adversaires judéo-christianisants. Et du coup, pour Paul, ces textes, la Torah, l'enseignement, une fois qu'ils sont vidés de leur aspect normatif, deviennent des pédagogues. C'est-à-dire qu'un pédagogue, c'est un esclave qui a pour mission de conduire les enfants au dehors et de les protéger, et de les instruire également. Donc il le dit très clairement dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, la loi est un pédagogue qui est venu révéler la nécessité du Messie. Elle est venue manifester nos transgressions. Vous savez, quand on a un souci avec les enfants, on fait une charte. Et on fait signer la charte. Oui. Et vous ne rentrerez pas avec vos chaussures dans le salon. Et on fait signer. Ça n'a jamais empêché les enfants de faire rentrer avec leurs chaussures. Mais comme ils ont signé, on peut leur dire, là, tu as transgressé. Toute comparaison. Proportion gardée. Oui. La loi est ce pédagogue qui manifeste que nous transgressons, que nous sommes complices de cet éloignement avec l'Alliance et que nous avons besoin d'un Messie qui vienne nous permettre de vivre l'Alliance définitivement. Et donc, pour Paul, la loi devient ce pédagogue qui nous conduit au Christ. C'est un rôle historique dans l'histoire du salut et c'est un rôle spirituel que la loi joue pour nous encore aujourd'hui. Pourquoi? Il le dit toujours dans la lettre aux Galates au chapitre 4, verset 4, un verset connu. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, homme comme tous les autres, soumis à la loi, assujetti à la loi. La loi est ce pédagogue pour le Christ, par lequel le Père enseigne à son Fils à vivre en Fils de Dieu au milieu des fils d'hommes, ce qui n'est pas simple à cause justement de nos transgressions et du péché. Et donc, le Christ a été soumis à la loi en ce sens qu'elle était son pédagogue, qui lui traçait un chemin. Et Jésus et Paul nous invitent à lire ce qu'il appelle l'Ancien Testament une seule fois, n'abusons pas de cette expression, ancien et nouveau sont toujours des notions relatives, et donc il nous invite à lire ces textes-là comme ayant été lus par le Christ. Le Christ est le lecteur modèle de ces textes anciens. Le lecteur modèle, c'est l'image que se fait l'auteur de son texte. Quand j'écris une lettre, je parle la langue de mon lecteur, je prends des allusions que comprend mon lecteur. Et donc Dieu écrit, si on peut dire... Dieu écrit une lettre à son Fils. En fonction du... Voilà, Dieu écrit à son Fils pour que son Fils puisse apprendre à faire la volonté du Père au milieu des fils d'hommes qui ont du mal, eux, à faire la volonté du Père. Et le chemin de la croix va se dessiner progressivement comme ça dans l'itinéraire de Jésus. Paul pose les bases de cette alliance en disant, si nous, de cette interprétation, si nous lisons ainsi cet Ancien Testament, eh bien, il sera pour nous un pédagogue qui nous conduit au Christ. En lisant les psaumes, en tenant compte du fait que le Christ les a lus, chantés, priés, médités, eh bien, c'est le Christ qui continuera de faire sa prière filiale en nous. Mais est-ce que c'est pas un peu faire un peu violence au texte? Parce que c'est un peu... on sent une lecture très libre qui contraste avec l'opinion toute faite que l'on a des Juifs de l'Ancien Testament, très axés sur leur texte. Les textes de la lettre aux Galates, auxquels on parlait il y a un instant, sont des textes violents, certes, mais je ne crois pas que Paul fasse violence à l'Ancien Testament. Ils font d'une autre tradition de lecture. Mais de toute façon, on ne lit pas un texte en dehors d'une tradition de lecture. On n'a jamais pris un texte, à part quelques lettres intimes, jamais un texte n'est pris sans qu'il y ait un intermédiaire entre nous et l'auteur. Il y a au moins l'éditeur qui l'a imprimé. Il y a au moins le bon copain qui nous a dit « lis ça ». Et donc Paul fonde une autre manière de transmettre l'Ancien Testament, et le terreau de cette transmission, c'est l'Eucharistie.
Merci Père Morin. Merci. Théo ne vit